80 000 personnes dans le même stade, venues de 100 pays différents, respirant le même air, embrassant des inconnus qui ne parlent pas la même langue. Et ensuite, en moins de 48 heures, embarquant dans des avions qui les ramènent dans chaque coin de la planète. Cela arrive tous les 4 ans. Et les épidémiologistes observent avec une attention que le supporter commun ne va jamais percevoir. Le Grand Si. Une Coupe du Monde n'est pas seulement le plus grand événement sportif de l'histoire. Si, du point de vue de la santé publique, expérience de mobilité humaine la plus extrême que la civilisation réalise de manière volontaire et répétée. 3 millions de personnes franchissant les frontières, encombrant les aéroports, remplissant les hôtels tout en moins de 30 jours. Et la question qu'aucune affiche officielle ne posera est celle-ci. Et si dans l'un de ces jours, le bon virus était au bon endroit? La science peut répondre. Et la réponse est plus troublante que n'importe quel résultat de match. Si ce type de scénario vous captive, laissez le like, abonnez-vous et commentez. Pensez-vous qu'un événement comme la Coupe pourrait être annulé en milieu de tournoi? Maintenant, entrons dans le stade. Alors imaginez la scène. Si est le 12e jour de la Coupe, demi-finale. Vous êtes dans les gradins avec 85 000 personnes, et la chaleur est de ce type qui colle à la peau. À votre gauche, un supporter marocain. À votre droite, un couple sud-coréen. Dans la rangée de devant, un groupe de Brésiliens qui ne cessent de chanter. Vous ne parlez la langue de aucun d'eux, mais quand le but sort, vous embrassez tout le monde. En ce moment précis, à un endroit quelconque de ce stade peut être dans la file d'attente des toilettes, peut être au stand de nourriture, quelqu'un tousse. Quelqu'un avec de la fièvre qui a pris un antipyrétique pour ne pas manquer le match. Quelqu'un qui a voyagé 14 heures en avion avec des symptômes qui semblaient encore juste un rhume. L'épidémiologie a un nom pour ce moment. Événement de superpropagation. Un seul point de contact qui multiplie la transmission une manière qu'aucun suivi ne peut accompagner ensuite. Et le match est encore en première mi-temps. Vous partez avec le maillot mouillé et la certitude que ce fut une nuit inoubliable. Le virus, il est là, ne change rien à votre sensation. Il n'a pas d'odeur, pas de couleur, pas de poids. Mais l'horloge a déjà commencé. Le vrai danger, N, est pas le virus. Est, l'avion. Au moment où ce supporter fiévreux vous a embrassé, il était déjà passé par un aéroport international. Il avait déjà passé des heures assis dans un tube pressurisé avec de l'air recirculé à côté de centaines de personnes d'autres pays. Et quand le match sera terminé, il va refaire tout ça en direction contraire. L'épidémiologie a un concept appelé R0, le nombre de reproduction de base. Il mesure combien de personnes une seule personne infectée parvient à contaminer. La grippe commune a un R0 entre 1 et 2. La rougeole atteint 18. Mais ce qui transforme N, importe quel nombre en catastrophe, N, est pas leur zéro en soi. C est la mobilité du hôte. Et aucun événement humain ne produit une mobilité à une échelle comparable à celle de la Coupe du Monde. 3 millions de visiteurs étrangers dans quelques villes pendant 30 jours. Chacun connecté à un réseau de vol qui touche plus de 200 pays. Et le détail qui change tout. La fenêtre d'incubation de nombreuses maladies respiratoires graves est de 2 à 14 jours. Temps suffisant pour embarquer, atterrir, embrasser la famille, et seulement ensuite développer le premier symptôme. Le stade N est que là où l'histoire commence. Le problème est que lorsque le monde percevra que quelque chose ne va pas, les vecteurs seront déjà chez eux. Alors, combien de temps faudrait-il pour qu'une pandémie née d'une Coupe du Monde atteigne chaque coin de la planète? La réponse dépend de 3 variables. La période d'incubation du pathogène, le taux de transmission et le temps que les gouvernements mettraient à percevoir ce qui se passe. Avec une incubation de 5 jours et une transmission respiratoire efficace, les modèles épidémiologiques suggèrent que, en 72 heures, les personnes infectées débarqueraient déjà dans des dizaines de pays, sans symptômes, passant par la douane avec le sourire de ceux qui viennent de voir le match de la vie. En 10 jours, les premiers cas apparaîtraient dans les hôpitaux de 3 ou 4 continents en même temps. Et c'est là le problème qui transforme une épidémie en pandémie. Lorsque des cas apparaissent dans des endroits différents simultanément, la recherche des contacts effondre. Vous ne pouvez plus reconstruire la chaîne de transmission. Le fil se rompt. En 30 jours, alors que la Coupe serait encore dans les matchs finaux, le virus hypothétique aurait déjà touché plus de pays que toute intervention sanitaire ne pourrait isoler. Et la FIFA, les gouvernements, ici, la science rencontre la politique.
Et la politique a un historique bien documenté de retarder l'évidence lorsque des milliards de dollars sont en jeu. La question qui reste, n'est pas scientifique. C'est celle-ci. Qui décide de annuler la coupe? Mais voici la donnée que presque personne n'attend. Cela s'est déjà produit. Pas exactement comme dans notre scénario, mais assez proche pour enlever le sommeil à n'importe quel épidémiologiste. En 2010, la Coupe du Monde s'est déroulée en Afrique du Sud alors que le monde surveillait encore les traces de la grippe Hun-Nun, déclarée pandémie par OMS seulement 12 mois auparavant. 3 millions de supporters ont franchi des frontières. Les systèmes sanitaires ont travaillé à la limite. Le monde a eu de la chance. En 2014, au Brésil, des chercheurs ont identifié une épidémie d'entérovirus 68 dans les mois suivant le tournoi. Il n'a jamais été possible d'établir une causalité directe. Mais le timing était suffisamment gênant pour devenir un objet d'étude académique. Et il y a le cas que personne n'aime mentionner. Les Jeux Olympiques de Tokyo, qui se sont déroulés en 2021 au milieu d'une pandémie active, avec des athlètes de 200 pays dans une bulle qui a jamais été complètement imperméable. Le monde a retenu son souffle. Et une fois de plus, il a eu de la chance. La question que les épidémiologistes posent n'est pas de savoir si un grand événement pourrait accélérer une pandémie. La littérature scientifique a déjà répondu à cela. La question est combien de fois le monde peut compter sur la chance avant qu'elle ne s'épuise. Et la chance, contrairement au virus, n'a pas de R0. On ne peut pas la modéliser. On ne peut pas contenir. Et voici la partie que presque personne ne s'arrête pour considérer. La Coupe du Monde 2030 a déjà son siège confirmé. Espagne, Portugal, Maroc, Argentine, Uruguay et Paraguay. 6 pays, 3 continents. Le plus grand tournoi de l'histoire en termes de dispersion géographique. Et les vols sont déjà en cours de planification. Quelque part dans le monde, en ce moment même, il existe un pathogène qui n'a pas encore de nom. Il peut se trouver dans un marché d'animaux sauvages. Il peut se trouver dans la salive d'un rongeur qui n'a jamais eu de contact avec les humains. Peut être chez un être humain qui pense encore avoir un rhume. La science ne sait pas où. Mais elle sait, avec un degré de certitude raisonnable, que la prochaine grande épidémie va arriver. Ce n'est pas une prophétie. C'est elle, histoire. C'est elle, le schéma qui se répète depuis la grippe espagnole de 1918. La question que les épidémiologistes posent en coulisses n'est pas de savoir si le monde est prêt. C'est de savoir si la pression économique et politique d'un événement comme la Coupe permettrait de prendre les bonnes décisions au bon moment. Historique documenté de la façon dont les gouvernements et les organisations sportives ont répondu aux crises sanitaires dans le passé est pas réconfortant. Le virus ne consulte pas le calendrier de la FIFA. La science n'a pas de réponse, encore. Pour recevoir plus de vidéos sur de grands faits, inscrivez-vous à la chaîne. Laisse le like si cette vidéo a planté quelque chose dans ta tête que tu ne vas pas pouvoir ignorer de sitôt. Et raconte-nous dans les commentaires. Penses-tu que le monde annulerait une coupe en plein tournoi ou essaierait de terminer coûte que coûte? Le prochain Grands est déjà à l'écran.